Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Sabrina Nabé. Sabrina, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors on continue sur notre série minceur. Sabrina, tu es coach minceur, psychopraticienne, également praticienne en hypnose. Et aujourd'hui, on va parler de comment mincir sans régime, comment garder sa forme et comment garder son poids idéal, son poids santé. Je vais d'abord te demander de te présenter, de nous donner un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui et comment on va faire pour accueillir l'été en meilleure forme que l'on est à présent. Alors voilà, je suis Sabrina Nabé, donc je suis coach neurominceur, comme tu l'as très bien dit. Je suis psychopraticienne et donc praticienne également en hypnose. J'accompagne les femmes qui veulent perdre du poids durablement et sans faire de régime. C'est un peu ça ma spécialité, c'est que je suis anti-régime. Ben c'est très bien, parce que qui dit régime dit contrainte, qui dit contrainte dit stress, et qui dit stress dit aussi accumulation de cortisol et donc grossir. Donc exactement. Le régime va faire grossir. Alors comment ça fonctionne au départ, on va peut-être que tu veux parler un peu de ton parcours personnel pour voir un peu comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à pouvoir coacher des femmes, parce que tu prends uniquement des femmes d'après ce que j'ai compris. Exactement. Et d'accord. Alors, tu nous expliques Alors comment j'en suis arrivée là? D'abord, je suis maman de 4 enfants. J'ai pris 4 fois 30 kilos. Ce qui n'est pas rien. Je me suis beaucoup intéressée à ça parce que, effectivement, autour de moi, j'ai souvent vu des femmes qui ne se sentaient pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, de par ce poids qu'elles prenaient par rapport aux grossesses ou par rapport à autre chose. C'est ce qui m'a amenée vraiment à ce métier que je pratique aujourd'hui. C'est vraiment une vocation. Je prends énormément de plaisir à accompagner ces femmes parce que pour moi, accompagner une femme, c'est aussi accompagner un couple, c'est aussi accompagner une famille. Et du coup, c'est faire du bien à beaucoup de monde. Alors bien sûr, la prise de poids, c'est une conséquence de plusieurs choses. Donc mon travail en tant que coach neurominceur, c'est justement d'aller plutôt repérer les choses qui ont fait que ces femmes ont pris du poids, les accompagner de manière plus profonde et plus pérenne, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les études prouvent que dans 95% des cas, lorsqu'on fait un régime alimentaire, on reprend du poids très rapidement, et même dans la plupart du temps, on reprend bien plus que ce qu'on a perdu. Donc le régime n'est vraiment pas une solution pour moi, en tout cas sur le long terme. Comme tu l'as dit si bien, le régime entraîne des frustrations énormes. On voit toutes sortes de régimes aujourd'hui, le régime des fruits, le régime des... Enfin bon, il y a énormément de régimes différents, le régime des protéines, etc. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment en fait essayer de trouver un équilibre. Tous les aliments naturels sont bons pour la santé. Il faut manger de manière équilibrée, du mieux possible, en essayant de varier et de manger au maximum des fruits, des légumes de saison, etc. Alors effectivement, quand on se met quand on se met au régime entre guillemets, on est en frustration et du coup ça va déclencher psychologiquement de gros désordres. D'abord des déséquilibres aussi physiques par rapport aux vitamines qui manquent, et de manière psychologique, on va voir qu'il y a énormément de frustration, que ça va créer des stress très importants. Je le vois tous les jours, les femmes qui viennent me voir et qui ont fait des régimes sont complètement déréglées et puis psychologiquement parlant, elles ont l'impression en fait de tourner en rond. C'est un cercle vicieux parce que quand on reprend ensuite du poids derrière, on est encore plus stressé et on se dit mais comment faire pour reperdre, parce qu'il y a aussi la mémoire cellulaire, on en parlera peut-être un peu plus tard. Le corps se rappelle de tout ce qu'on fait et du coup, elles ont l'impression en tout cas de ne pas sortir de ce cercle vicieux. Il y a des solutions, c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. C'est le message que j'ai envie de passer pour tous les gens qui nous écoutent. Il y a des solutions, parfois il faut se faire accompagner. Des fois, on peut aussi se faire accompagner par des personnes de son entourage. C'est bien aussi de faire les choses, je pense, en groupe. Des fois, c'est beaucoup plus motivant. Mais pour ce qui est donc du régime que pour lequel je suis totalement contre, je pense qu'il faut au maximum essayer de manger équilibré. En tout cas, c'est la solution pour moi.
Voilà, c'est ça. Et ce qui me surprend toujours bien sûr, on regarde les régimes qui sont sur le marché, c'est qu'il y a des régimes qui sont établis par des médecins ou par des nutritionnistes, des diététiciennes au choix, et qui sont extrêmement nocifs pour la santé à la fois physique et psychique, et comme tu l'as dit, qui font des ravages. Et ça me laisse très très perplexe. Comment est-ce que des gens qui sont supposés être connaisseurs et spécialistes des aliments et de la santé peuvent donner ce genre de régime aux gens qui font que, oui, c'est vrai, ils vont perdre 10 kilos en une semaine, mais après, ce seront des personnes totalement désaxées, comme tu l'as dit, et aussi obsédées de la bouffe, exactement, pour dire ça, parce qu'ils n'ont que ça en tête, c'est ce que je vais manger, ce que je vais pas manger, ce que je vais manger, ce que je vais pas manger, et donc ça devient obsessionnel, ça devient très très mental. Oui. Donc, voilà. Par rapport au manger équilibré et sain, d'ailleurs, c'est pas qu'une question de poids, c'est aussi une question de santé, et je sensibilise vraiment tout le monde là-dessus, parce que les gens recherchent ça aussi, être en bonne santé. Je pense que c'est chacun qui veut être en bonne santé, qui veut profiter de la vie. Donc manger équilibré, c'est d'abord, j'ai envie de dire, même la santé, et ensuite, dans un deuxième temps, bien sûr, le corps va suivre. Les aliments ont chacun une fonction différente. Il faut aussi savoir se renseigner. Alors, je sais qu'on est dans une société de grande consommation et de consommation très rapide sur le pouce, avec les écrans, la vie qui va très très vite. Mais je pense que c'est vraiment très important de réapprendre la fonction de chacun des aliments. Qu'est-ce que cet aliment va m'apporter ? Je ne sais pas si... je pense qu'on voit ça un petit peu à l'école, mais de manière très succincte, par rapport à mes enfants, je le vois, ils le voient de manière très succincte et pas assez approfondie à mon avis. Le sucre, j'ai envie de parler aussi du sucre, puisqu'on en a parlé, tu en as parlé il y a 2 semaines aussi dans ton émission. Le sucre, c'est pour moi vraiment la chose à retirer. Voilà. Ne pas faire de régime, mais par contre retirer le sucre qui est 8 fois plus addictif que l'héroïne ou la cocaïne, par exemple. Après des études menées sur des rats, ils se sont rendus compte de ça, et c'est vraiment quelque chose qui est très très grave. Je veux dire, tout le monde en consomme aujourd'hui. Il y en a partout, il y en a absolument partout, dans le ketchup, dans les produits industriels. Donc le sucre, vraiment, j'encourage vraiment tout le monde à manger du sucre naturel autant que possible, des dattes, du raisin. Les gens se privent de manger des fruits comme les bananes en disant ça fait grossir, mais ça va pas faire plus grossir qu'un produit industriel. Donc voilà, pour moi le sucre naturel c'est vraiment important. Et puis j'ai envie aussi de passer des messages comme des messages tout simples, dont tu vas me dire c'est vrai, c'est basique, mais je me rends compte que les gens ne font pas assez ces gestes-là. Boire de l'eau, par exemple. Boire 1,5 litre d'eau minimum par jour. Les gens boivent des boissons sucrées énormément, du coca zéro avec de l'aspartame qui est encore un autre problème. Boire de l'eau, c'est la base de la vie en fait. On peut se priver de nourriture pendant 45 jours sans perdre la vie. Boire, c'est vraiment le minimum, c'est l'essentiel, et j'irai même plus loin. Ça fait pour moi partie de l'aide à perdre du poids, parce que déjà ça va détoxifier, mais en plus de ça, parce que dans l'eau on a du calcium, du potassium, du magnésium, des nutriments dont le corps a besoin et que le corps va réclamer si on ne lui donne pas ça déjà par l'eau. Donc les gens vont aller manger plus, vont chercher à aller manger plus. C'est comme dormir assez. Dormir assez, c'est très important quand on veut perdre du poids. Les gens ne dorment pas assez. Et c'est pareil, quand on manque d'énergie par rapport au sommeil, le corps et la tête vont aller réclamer cette énergie autre part, donc parfois dans la nourriture. Voilà, tout à fait. C'est très important ce que tu dis, parce qu'en effet, je reçois tous les jours des gens qui disent « Ah bon, mais moi je ne bois qu'un verre d'eau par jour, c'est tout ». Et je suis aussi abasourdi en voyant et en constatant ce genre de comportement ou par ignorance ou parce qu'on pense que l'eau c'est rien, et beaucoup d'ignorance comme ça. Donc c'est très très dommage. Il faut boire beaucoup d'eau. Alors
Le truc qu'on peut donner, c'est d'avoir une grande bouteille d'eau à côté de soi ou une petite, et puis de boire des petits gobelets à chaque fois. Des petits gobelets. On va remplir ce petit gobelet, comme ça on ne prend pas tout d'un coup. Et la journée peut passer et on aura terminé sa bouteille finalement. Exactement, il faut mettre tous les atouts de son côté quand on veut perdre du poids. Ne pas aller chercher les régimes les plus extravagants ou des solutions soi-disant miraculeuses. Il n'y a pas de miracle, je le dis, je le répète, il n'y a pas de miracle. Il y a sauf si on vient te voir. Oui, bon, alors, je fais travailler les gens qui viennent me voir. Voilà. Je le dis de manière très fun, parce que c'est mon état d'esprit et que c'est aussi la manière dont j'aime apprendre, donc j'ai envie que les gens apprennent de cette manière-là. Et je fais passer les messages en ce sens-là. Par exemple, quand les femmes me disent qu'elles ne font pas de sport, je les invite à danser avec leurs enfants le soir en rentrant d'école, par exemple. C'est une manière de se dépenser, de faire du sport qui est ludique et qui fait rire tout le monde et qui amuse tout le monde. Voilà. Et puis c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font le ménage chez elles à la maison, oui. Qui travaillent. Ils ont fait une étude, je ne sais pas si tu es au courant de cette étude, sur des femmes de ménage dans un hôtel. Oui. Tu es au courant de cette étude-là? Non. Alors ils ont pris, imaginons que dans un hôtel, il y a 20 femmes de ménage, et ils ont pris un groupe de 10. Ils n'ont rien dit. Au deuxième groupe, ils ont dit qu'à chaque fois qu'elles faisaient le ménage, elles allaient perdre du poids parce que ça faisait leur gymnastique quotidienne. Et ces femmes de ménage ont perdu du poids, alors que les autres qui faisaient le même travail n'ont pas perdu le poids. Mais bien sûr. Mais elles se sont imaginées simplement qu'elles faisaient une gymnastique quotidienne et donc perdre des calories, et ça a fonctionné. Mais bien sûr, c'est dans la tête. Voilà, c'est dans la tête. Donc on était parti sur cette a priori de pas de régime. Pas de régime, mais quand même, que conseilles-tu par rapport à quelqu'un qui vient et qui te dit « Mais qu'est-ce que je peux manger, moi, tous les jours ?» Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, ce que je conseille déjà, comme je te l'ai dit, c'est de bien dormir et bien boire. C'est pour moi la base. Ensuite, au niveau nourriture, je les invite vraiment à mettre tous les atouts de leur côté. C'est-à-dire, déjà, à partir du moment où elles vont faire leurs courses, de faire leurs courses de manière consciente, en se disant effectivement qu'est-ce qui va me permettre d'avoir de l'énergie, parce qu'on mange aussi et d'abord pour avoir de l'énergie, et bien sûr que c'est un plaisir et il faut se faire plaisir, mais je pense que dans la variété de fruits et légumes qu'on a, on peut trouver des choses qui nous plaisent. Donc pour moi, ce que je leur conseille, c'est déjà, quand elles font leurs courses, d'aller faire leurs courses de manière consciente, d'aller acheter le plus de produits naturels possible. Le plus, d'éviter les produits industriels. Quand on prend des produits industriels et que déjà on ne comprend pas ce qui a marqué sur l'étiquette au dos, c'est déjà un gros problème. C'est qu'on ne sait même pas ce qu'on avale en fait, tout simplement. Donc plus on achètera de produits naturels, et puis aujourd'hui c'est vrai que les femmes travaillent, elles ont peu de temps, etc. Mais on sait qu'il y a des produits qui sont surgelés, comme des légumes qui ont été surgelés juste après la cueillette et qui ont encore toutes leurs vitamines. Donc on peut aussi faire ses courses de cette manière-là pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Et par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui adorent grignoter, alors on parlera des habitudes un peu plus tard dans l'émission, mais pour les femmes qui aiment grignoter, je leur dis toujours de remplacer leur grignotage par un aliment sain. De ne pas arrêter de grignoter dans un premier temps, mais de remplacer cette habitude par « Ok, je grignote d'habitude du sucre, au lieu de grignoter, je ne sais pas, du chocolat, je vais essayer d'aller grignoter des petits raisins qui sont très bons pour la santé et qui vont me permettre d'avoir de l'énergie et des bonnes vitamines. En tout cas, parce que les aliments aujourd'hui sont pauvres en vitamines. C'est ça le problème des produits industriels, c'est qu'ils sont riches en calories, mais très pauvres en nutriments et en vitamines. Ce que j'invite aussi à faire, le conseil que je donne souvent, c'est de manger en pleine conscience. Tu sais ce que ça veut dire, Shlomi? Oui, mais tu vas l'expliquer. Je vais l'expliquer, effectivement. Alors, manger en pleine conscience, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de manger d'abord dans le calme, de prendre son temps, et surtout de se déconnecter des écrans. Tu sais qu'ils ont fait une étude, alors pour parler d'études, ils ont fait une étude aux États-Unis sur un monsieur en lui disant de manger, un gros paquet de popcorn, voilà. Et ils lui ont demandé de manger le maximum du paquet. Bon, c'était les très gros paquets, voilà. Il en a mangé à peine la moitié, il n'a pas réussi à tout manger. Et puis le lendemain, ils ont fait la même étude sur ce même monsieur devant un film.
Et en fait, il a mangé tout le paquet en quelques minutes seulement. Donc on se rend compte qu'en fait, les écrans sont très dangereux parce qu'on ne prend pas conscience de ce qu'on avale. Et c'est donc là le problème, parce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on mange. Et on remplit son ventre et son cerveau n'a pas le temps de se dire on est en état de satiété. Donc il faut vraiment essayer de manger en pleine conscience, prendre du temps, fermer les écrans, mâcher le plus possible. On dit qu'il faut 40 mastications pour prédigérer et pour que le corps digère mieux et donc pour qu'il stocke moins de calories. Donc c'est pas anodin du tout. Il faut vraiment prendre le temps de mâcher. Les gens mangent très vite. C'est très mauvais et ça fait stocker des calories pour rien. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, lorsque l'on est devant l'écran, on ne se rend pas compte qu'on n'est plus avec la famille. En fait, on ne parle plus à sa famille et puis chacun regarde la télévision ou chacun regarde son écran. Il y a 4 écrans des fois à table, 4 téléphones. Et puis chacun est en train de manger avec son téléphone, ce qui est assez horrible. 4 ou 5 ou 6 d'ailleurs. Et puis finalement, on ne déguste pas sa nourriture et on n'a pas de qualité relationnelle de ce repas-là. Parce qu'on est devant la télé ou devant les nouvelles ou devant un film. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre, se rééduquer pour ne plus avoir ce genre de comportement qui est assez nocif. Et c'est bien donc ce concept de manger en pleine conscience qui va pouvoir donner une autre qualité à son repas. Finalement. Bien sûr, oui. C'est ça le truc qu'il faut bien comprendre, c'est de prendre conscience de ce que l'on mange, de ce que l'on boit et comment on le mange aussi. Et comme tu as dit, la mastication, c'est pour ça qu'on a des dents. Oui. Finalement. Parce bien sûr. Et la salive a un grand rôle d'ailleurs. Voilà. Quand un bébé il naît, on lui donne de la purée, de la bouillie parce qu'il ne peut pas mâcher, mais c'est ce que l'estomac veut. Eh bien pareil, on a des dents, c'est ce que l'estomac veut, c'est bien mâcher et ne pas s'imaginer que la nourriture va disparaître parce que les gens ils pensent que s'ils ne mangent pas vite, elle va partir et quelqu'un d'autre va la prendre. Donc, oui, il y a cet effet-là aussi. Oui. Et je le vois aussi chez les enfants. De plus en plus d'ailleurs. Donc je sais que dans les familles aujourd'hui, ça va vite. Et en fait, on donne ces habitudes-là à nos enfants. À l'époque, il y avait d'autres critères. Oui, je sais qu'à l'époque de mes grands-parents, par exemple, il fallait absolument finir son assiette parce que c'est des personnes qui avaient connu la guerre et du coup, pour eux, c'était impensable de laisser de la nourriture, quoi. C'était voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans une autre génération. On est dans on va vite, quoi. Il faut faire vite, il faut manger vite, non. Donc il faut vraiment ralentir, il faut vraiment se poser les bonnes questions pour éviter justement ces prises de poids. Parce qu'aujourd'hui, ça touche des enfants très jeunes. Je suis des enfants aussi, donc je suis des femmes et certains enfants. Et ça touche des enfants très très jeunes. Le surpoids, surtout avec la période qu'on a passée de confinement, etc. Il y avait aussi beaucoup de stress chez certaines familles. Donc je sensibilise vraiment les gens à prendre le temps et à éduquer leurs enfants dans ce sens pour qu'ils prennent les bonnes habitudes. Mais on sait tous qu'il faut manger sainement, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas manger trop de sucre, etc., etc. Et des fois, on attend d'avoir les résultats du médecin parce qu'on a fait une prise de sang pour prendre conscience de certaines choses. Mais est-ce qu'on peut ne pas prendre conscience comme ça et prendre conscience autrement? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas finalement? Oui, c'est ça le problème aujourd'hui, Shlomi. C'est qu'effectivement, j'ai deux types de personnes. J'ai des personnes qui ne savent pas du tout parce qu'elles ont vécu dans un cadre familial où on buvait du coca à table et où on a mangé très gras, etc. Donc, elles ne savent pas. Donc là, dans ce cas-là, on réapprend, j'ai envie de dire. Puis il y a d'autres personnes qui savent. Elles savent qu'il faut boire de l'eau, qu'il faut manger très équilibré, qu'il faut faire du sport parce que c'est bon pour la santé et aussi parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de miracle. Et que du coup, il faut trouver un équilibre sain dans sa vie pour pouvoir avoir un corps sain, tout simplement. Alors, ces personnes-là viennent me voir et me disent « Écoute, Sabrina, voilà, je n'y arrive pas. Je sais quoi faire, mais je n'y arrive pas. Alors, pourquoi on n'y arrive pas ?» Il faut comprendre qu'il y a le conscient et l'inconscient. Quand on dit « je veux mincir » mais qu'on n'y arrive pas, c'est souvent que le conscient, en fait, veut mincir. On sait aujourd'hui que dans une journée, tous les actes qu'on fait, toutes les actions qu'on fait sont menées à 95% par notre inconscient. Alors tu vas me dire, mais c'est beaucoup.
C'est même 99,99%. C'est ça. Et comment on le sait? Je donne toujours, tu sais, l'exemple de la personne qui rentre chez elle en voiture ou en transport d'ailleurs, et qui fait 10 milliards de choses en même temps, et puis elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée chez elle. Eh bien oui, l'inconscient, il stocke tout ça. Le matin, c'est pareil, quand on se réveille, on a l'habitude de se réveiller par exemple à 7 heures du matin, et puis un beau matin, le réveil n'a pas sonné, mais on s'est quand même réveillé. Donc, l'inconscient stocke et en fait, j'irais même plus loin. Je dirais même que c'est un mini-programme comme un ordinateur qui stocke toutes ces données et qui fait qu'on a le résultat qu'on a aujourd'hui, que ça soit physique ou mental ou autre. Donc en fait, quand le conscient dit « je veux mincir », il n'y a que 5% en fait. C'est le conscient qui parle, mais l'inconscient dit non. Alors pourquoi il dit non? Eh bien, s'il dit non, c'est que il y a une bonne raison, en fait. Alors, bien sûr, chacun avec sa raison. Il n'y a pas une raison universelle pour tout le monde. C'est chacun avec son histoire. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours une intention positive derrière cela. Donc, si on prend du poids et si l'inconscient ne veut pas perdre ce poids, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et donc, c'est là qu'on intervient, que j'interviens, moi, par exemple, dans la perte de poids. C'est pour ça que les femmes viennent me voir pour être accompagnées, parce que, effectivement, c'est pas si simple d'aller tout seul dans son inconscient et de comprendre pourquoi. Il faut du recul, et puis, voilà, il faut un travail. Il faut un travail, et donc c'est un travail de questionnement, et puis un travail de remise en question, finalement, parce qu'on doit se remettre en question sur sa vie. Et puis, donc comment est-ce que tu questionnes les personnes pour qu'elles se remettent en question? Ou est-ce que tu agis autrement? Alors oui, tout à fait, c'est un questionnement. Alors bien sûr, j'ai ma technique, j'ai ma méthode. C'est un questionnement qui est dirigé pour que je puisse atteindre, entre guillemets, les points de blocage. On sait aujourd'hui que on a des saboteurs internes. Les saboteurs internes, c'est quoi? C'est tout ce qui est fausse croyance. Par exemple, je prends l'exemple concret d'une femme qui est venue me voir et qui me dit « Écoutez, chez nous, on est gros ». Donc en fait, elle pense vraiment profondément qu'elle est programmée pour être comme ça. Et c'est génétique, et c'est de génération en génération. Exactement, exactement. Et dans ce cas-là, elle se bloque en fait. Son inconscient dit, ben non, tu ne peux pas mincir parce que sinon, tu ne fais pas partie, entre guillemets, de cette famille-là. Et donc, après, il y a un besoin d'appartenance, etc. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, oui, il y a un questionnement qui est dirigé. Les saboteurs internes, c'est très connu. Il y a les fausses croyances et puis il y a aussi toutes les pensées négatives qu'on peut avoir. Je n'y arriverai jamais, je ne sais pas faire, je ne saurais jamais faire, etc., etc. Donc on travaille vraiment en profondeur sur tous ces aspects-là de manière à, en fait, reprogrammer l'inconscient. Reprogrammer l'inconscient, notamment par exemple en hypnose. Oui, bien sûr. Et puis, donc tu pratiques des séances d'hypnose aussi avec les gens qui viennent te voir? Tout à fait. En fait, j'ai plusieurs techniques, plusieurs outils, dont l'hypnose, ça en fait partie. Je ne fais pas que de l'hypnose. J'ai mis en place en fait une méthode qui s'appelle Renaissance, pour laquelle donc, je pratique de l'hypnose, mais pas que ça, effectivement. Je pratique aussi de la programmation neurolinguistique, également de l'EFT, que tu connais bien. Oui, oui. Voilà. Et donc, la PNL, le FT, tout ça, ce sont donc des outils de coaching qui font que on peut arriver à demander à la personne de reprendre, faire une rééducation sur son approche à la nourriture. Tout à fait. En fait, pour perdre du poids durablement, il faut travailler sur les causes, d'abord, pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais également sur les comportements, puisqu'on sait aujourd'hui que ce sont les comportements qui font... Enfin, ce sont tout simplement les habitudes. Quand je dis les comportements, c'est les habitudes qu'on a qui font qu'on a ce résultat-là. Et par exemple, pour quelqu'un qui est boulimique, qui se fait vomir, il y en a beaucoup, qui le cachent aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu conseillerais pratiquement ? Comme ça, à chaud, je te prends... pratiquement, ça veut dire quoi, pratiquement ? Pratiquement, qu'est-ce que tu conseilles comment est-ce qu'elle pourrait prendre conscience, autrement que par son comportement qu'elle sait qui est négatif, mais comment est-ce qu'elle pourrait stopper après chaque repas, elle se fait vomir ? Oui. Alors, il y a effectivement des personnes que je reçois qui sont
aussi qui ont du poids des fois à prendre, qui sont anorexiques ou boulimiques. J'accompagne de manière générale les personnes qui veulent perdre du poids, mais ça arrive que j'ai des personnes qui veulent prendre du poids. Tous ces comportements-là, en fait, je sais qu'ils n'en ont pas conscience. Donc on joue beaucoup sur l'image, on joue beaucoup sur les métaphores, puisqu'on sait que c'est le langage de l'inconscient, et que parfois une personne qui reproduit des actes, c'est comme si tu veux quelqu'un qui est drogué, il sait que c'est pas bien. Quelqu'un qui fume, par exemple, il sait que c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il va faire qui va arrêter? C'est le pourquoi. Pourquoi il veut arrêter? C'est la vraie motivation, c'est pourquoi j'ai envie d'arrêter. Pourquoi il n'arrête pas? Le pourquoi il n'arrête pas, mais en tout cas il donne envie. C'est ça, donc il vient et puis il pose ses questions. Combien de temps dure un processus de minceur chez toi? Alors écoute, moi je suis les femmes sur minimum 2 mois. 2 mois parce que dans mon programme, il faut 40 jours pour, on va dire, changer ses habitudes. Et on sait que les habitudes aujourd'hui, il faut s'y attaquer de près. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui nous font faux bon. C'est ce fameux programme dont je te parle, on appelle ça le paradigme. C'est ce fameux programme en fait qui pose problème. Parce qu'en fait, donc ça commence bien sûr naturellement par la pensée, donc je vais y venir, mais si tu veux, ces habitudes-là, elles sont tellement ancrées qu'en fait, c'est ça que les gens me disent. Je n'arrive pas à changer. Je n'arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on reproduit tellement de fois que ça en devient naturel. Et donc, ça demande un effort de changer ses habitudes, effectivement. Et je leur dis au départ, ça ne sera pas simple au début. Ça va demander un effort. Mais on sait que le travail paye à la fin, que ça soit pour mincir ou pour autre chose. Donc, il faut vraiment s'accrocher. Et quand on a vraiment envie de quelque chose et qu'on se fait accompagner par un professionnel, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, en fait. C'est ça. Et donc... travailler sur le conscient, travailler sur l'inconscient, travailler sur le changement des habitudes. Par exemple, un changement d'habitude, ce serait quoi pour toi? Un changement d'habitude, ça serait quoi? Ça serait par exemple une personne qui ne boit pas assez d'eau. Par exemple, on va se donner des rendez-vous pour boire de l'eau. Elle va se donner des rendez-vous elle-même. Je te parle par exemple de l'eau parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ça peut être ça. Ça peut être une personne qui ne dort pas assez. Bon, elle va se forcer à aller au lit à telle heure. Au début, ça va être très inconfortable parce que quelqu'un qui a l'habitude de se coucher tard et qui va au lit, c'est très inconfortable au début et on n'arrive pas à dormir, etc. Il y a des méthodes aussi et j'aide sur ça. Mais ça peut être ça, par exemple. Donc, répéter jusqu'à ce que ça soit ancré. D'accord. Et quelqu'un qui est dans l'addiction alimentaire, oui. Donc qui va... aller vers les tablettes de chocolat ou les gâteaux ou les apéros tous les soirs, deux paquets de chips devant sa série. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu gères ce genre de comportement? Ça, les addictions, c'est... J'ai envie de dire, c'est 99% des gens qui viennent me voir, c'est ça, c'est les addictions. Et c'est surtout au sucre. C'est pour ça que j'en parlais en début d'émission, donc j'en reparle maintenant. Le sucre industriel, il faut l'éliminer. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre chose à faire en fait que le sucre, l'éliminer. Alors bien sûr, une habitude, il faut qu'elle soit remplacée par une autre habitude, on le sait, sinon on n'arrive pas à tenir dans le temps. Donc doucement en fait, s'habituer à d'autres habitudes. Très bien, doucement. Et donc le taux de réussite par rapport à ce genre de comportement que tu as environ avec les gens qui viennent te voir, comment ça se passe pour toi? Écoute, les personnes en général qui ne réussissent pas, j'en ai eu très peu. Et en fait, ce sont des personnes qui n'avaient pas vraiment envie de mincir. Tu vois? N'avaient pas vraiment envie de se faire aider, tout simplement. Oui. Parce qu'il faut avoir au moins le désir et la volonté d'aller mieux, de se prendre en main mieux oui. Et d'être... On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'aider, c'est bien connu. Tout à fait. Malgré le fait qu'ils viennent consulter, quoi. Ils viennent, mais parfois ça vient du mari ou ça vient de quelqu'un d'autre. Oui. Tu vois. Mais c'est vrai que dans la vie, même en général, des fois c'est frustrant, on a envie d'aider des gens et ils n'ont pas envie de se faire aider. Oui, on ne peut pas les aider contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes, exactement.
Oui, parce qu'on va contre, en fait. Bah oui, parce que finalement, les clés sont en eux. Moi, je ne fais que leur montrer le chemin. C'est ça. Quelle autre clé on peut ouvrir encore avec ce programme minceur et que ça soit naturel, justement, pour eux? Que ça soit naturel. Que ça soit naturel de pouvoir maigrir naturellement, sans se forcer. Mais justement, c'est ça en fait. Ma méthode, elle permet, si tu veux, de mincir sur le long terme. C'est pas une méthode qui permet de perdre 10 kilos en un mois, comme certains régimes, et qui fait que la personne elle est contente au bout d'un mois, et puis un mois plus tard, elle va les reprendre, elle reprendra même plus. Non, ma méthode, c'est de retrouver un équilibre. Donc, ça va beaucoup plus loin en fait. Ça va beaucoup plus loin que de perdre du poids. C'est vraiment après un état d'esprit. On change beaucoup de choses. On va détecter, d'abord on va essayer d'aller comprendre et gérer les comportements qui ont poussé à manger. Et ensuite, je vais avec elle justement faire un travail pour réapprendre à manger en se reconnectant à ses ressentis, à son instinct. On se rend compte aujourd'hui que les gens sont déconnectés d'eux-mêmes et sont très connectés, comme je te disais, aux écrans. Et l'instinct, c'est vraiment l'arme la plus puissante qu'on ait. Et ça se travaille. Ça se travaille. On peut très bien réécouter son instinct par des méthodes comme la méditation, comme je te disais, manger en pleine conscience. Par exemple, est-ce que les gens qui mangent ont vraiment faim ? C'est ça, quand tu parles d'instinct, c'est en fait être à l'écoute de son corps. Tout à fait. Être à l'écoute de son corps. Aujourd'hui, malheureusement, on parlait de ces nutritionnistes qui disent il faut manger 3 repas par jour, ou 4 repas par jour d'ailleurs, de telle heure à telle heure, à telle heure, à telle heure. Et puis on va fixer, en fait c'est la montre qui va nous fixer notre alimentation, alors que normalement c'est notre corps qui doit fixer notre alimentation. C'est où on a faim, où on n'a pas faim, mais pas la montre. Et si j'ai pas faim à 8h du matin, mais j'ai faim à 13h, 14h, ben je mangerai à 14h. Complètement. Donc ça chamboule toute l'éducation, oui. Parce que aussi, ça chamboule aussi les repas familiaux. Oui. Et c'est un peu difficile de dire, vous mangez n'importe quand. Ça, c'est vrai, mais moi, ce que je dis toujours, c'est les femmes, par exemple, qui ont un mari qui rentre tard et qui me disent, mais moi, je mange très tard, parce que, alors, c'est pas bon de manger tard, parce qu'après, on va dormir. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir toute cette nourriture dans son ventre ? Non, je ne pense pas. Du coup, je leur propose, après, bon, elles décident, mais je leur propose de manger plus tôt, mais quand même d'accompagner leur mari qui rentre un peu tard et de boire une tisane en même temps. Ça n'empêche pas de passer des moments ensemble. C'est ça, ou bien un aliment non calorique comme un concombre, une tomate. Exactement. Ou des carottes. Très bien. Quel genre de pensée on doit avoir finalement ? Oui, bien sûr, Shlomi. D'abord, il faut comprendre que la personne qui est en surpoids, elle n'a pas conscience de ce qui se passe en amont. Donc pour elle, l'émotion et la nourriture sont liées. D'ailleurs, on le sait, quand on est content, on fait un anniversaire, on va manger du sucre. Quand on n'est pas content, on va aller manger du sucre. Finalement, le sucre, c'est quoi ? C'est un réconfortant. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion-là. Les émotions, c'est quelque chose qu'il faut vraiment en fait apprendre à gérer. C'est elles qui nous font faux bond parce qu'en fait, les personnes n'arrivent pas à canaliser et à gérer leurs émotions. Alors, une émotion, quelle qu'elle soit, elle est là. Donc, il faut apprendre à la gérer. Ce métabolisme-là, on ne l'apprend pas à l'école, malheureusement. Et je travaille dessus. Je suis en relation d'ailleurs avec des personnes, des directeurs d'école, pour voir si c'est possible effectivement d'instaurer ça. Alors c'est des personnes privées, c'est des écoles privées, pardon, parce que dans les écoles publiques, ça voudrait dire remettre en cause le système actuel, mais pourquoi pas. Et je trouve que apprendre ça à l'école, ça aiderait vraiment à ce que la personne, quand elle est adulte, arrive à gérer ses émotions et du coup, ait moins de problèmes de poids. Donc effectivement, les émotions, on en a tous. On est heureux, on n'est pas heureux, on est joyeux, on est... voilà, peu importe. En tout cas, l'émotion, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir la gérer. Et ne pas aller se réfugier dans la nourriture parce que finalement, est-ce que le fait de manger du chocolat, le fait de manger des bonbons, le fait de manger du sucre, ça va régler mon problème ? Mais si, bien sûr. Oui. Ah oui, ça va régler. Ça a réglé le problème de beaucoup de gens. À part prendre du poids et être encore plus mal, peut-être. Voilà, ce sont des faux amis, comme on dit. Des faux amis, oui.
Mais c'est très important parce que ça fait partie de tout le processus. C'est la pensée positive. D'abord que je peux arriver à être plus fort, plus forte que cette barre de chocolat, ou que ce petit gâteau, ou que ce bâton de cigarette, etc. Et je peux me libérer. Parce qu'on parle de ça, c'est se libérer de la soumission dans laquelle on est avec cette nourriture et cette addiction au sucre qui malheureusement commence dès qu'on est petit. C'est ça. Dès qu'on est bébé. Tout à fait. Tout commence dans la tête. Et c'est pour ça que je suis coach neurominceur, comme je le dis. Pour moi, ce mot, il est très parlant parce qu'effectivement, tout commence dans la tête et tout commence par la pensée. Alors la pensée, les gens vont me dire, mais quoi ? Parce que je vais penser comme ça, alors je vais être comme ça. Eh bien oui. Oui, je vous le dis. Tout commence par la pensée. La pensée, il faut qu'elle soit positive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les habitudes qu'on a aujourd'hui, tout ça, quand on remonte, c'est... Ça démarre de la pensée, d'ailleurs, comme quand tu disais je suis dans cette famille-là, donc je crois que... Voilà. Donc on voit que c'est vraiment la pensée. Donc quand on arrive à se libérer de toutes ces fausses croyances et qu'on positive en se disant, au lieu de se dire ok, j'y arriverai pas, disons-nous, je vais y arriver, ça va être super facile aujourd'hui, je le sens, ça va être très facile. Et du coup, on va déjà sentir une amélioration, et les femmes me le disent, elles sont choquées, parce que ça marche vraiment. Donc je vous invite, si vous avez des pensées négatives, chopez-les au passage, vraiment attrapez-les, essayez de formuler de manière positive. Donc si vous avez l'habitude de vous dire que vous n'y arrivez pas, essayez de vous dire que vous allez y arriver. Dites-le vous-même droit dans les yeux dans un miroir, je le dis toujours, parlez-vous dans les yeux. C'est pas facile de se regarder dans les yeux. Tu l'as déjà fait, Choumi ? Bien sûr, je le fais tous les jours. Non, vraiment, de se regarder dans le fond des yeux, c'est particulier. Je m'auto-hypnotise pour voir si ça marche. Tu t'auto... Oui, bien sûr, évidemment. L'auto-hypnose, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Voilà, donc on va... oui, parce que dans l'hypnose, on va visualiser les choses, on va aller dans une visualisation, c'est-à-dire une projection de soi ailleurs, dans le futur, pour pouvoir justement se projeter en étant mince. Et d'ailleurs, je fais cette visualisation dès le premier jour, les gens qui viennent me voir, pour qu'elles réalisent comment elles seraient avec un corps tel qu'elles l'envisagent, gommé, effacé de toutes les courbes dont elles n'ont pas besoin, qu'elles ne veulent plus voir sur leur corps. Et déjà, cette visualisation-là, au jour 1, va se réaliser à un certain moment, quelques semaines plus tard, quand elles auront fini tout le processus et mental, et émotionnel et physique. Bien sûr, parce que d'ailleurs, je voulais parler de quelque chose, une anecdote, mais qui est très connue. En fait, tout le monde connaît l'acteur Jim Carrey. Il était dans ses débuts, et puis un jour, un jour de Noël, il s'est fait un chèque de 14 millions de dollars, je crois, en se disant tu es le meilleur acteur et pour tel film, tu vas voir, tu reçois cet argent. Donc il se l'est fait à lui-même. Écoute, 6 ans plus tard, il a vraiment reçu ce chèque pour un film très connu. Alors je ne sais plus lequel, si c'est The Mask ou un autre. Il a vraiment reçu ce chèque pour un film, donc pour te dire que ça fonctionne vraiment. Je vais faire ce chèque tout de suite. Donc, on revient dans 6 ans. On va voir. Oui. Ok, Sabrina, on va faire ça. Alors, une autre chose qui est très importante et que on est en train de mettre en place tous les deux, c'est ce qu'ils appellent l'émulation de groupe, c'est-à-dire de pouvoir travailler en groupe, en atelier. Alors toi, tu fais déjà des ateliers tous les lundis soirs, peut-être que tu peux en parler. Et puis, on va faire aussi un atelier en présentiel, puisque maintenant, avec la situation, on peut déjà beaucoup plus être en présence. Et donc, de quoi il s'agit dans ces ateliers et comment ça marche ? Exactement. Alors bien sûr, donc je reçois des personnes en présentiel dans mon cabinet dans le 17e. Ça, c'est pour des consultations seules, personnelles, pour un travail personnel. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'être en groupe et d'avoir des interactions entre les personnes, d'aller à un atelier où on a un but commun, donc perdre du poids,
ça avait des effets très bénéfiques, et notamment parfois des amitiés qui se créent. Ça donne du courage, ça donne de très bonnes ondes et beaucoup de bonnes choses. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça en place, donc ça fait déjà 2 mois. Je fais des ateliers en visioconférence, puisque la situation ne le permettait pas autrement. C'est le lundi soir à 21h. Je laisserai mes coordonnées peut-être. Oui, ou sur Instagram. Sur Instagram, ton voilà. nom, on peut directement te contacter. Voilà, sur Instagram. Donc mon Instagram, je vous laisse noter, c'est Sabrina. Le tiret du bas, c'est underscore, c'est ça? Oui. Life Coach, LIFECOACH, underscore, donc le tiret du bas, Paris. Donc vous trouverez toutes les informations nécessaires. Donc ces ateliers-là, ce sont des ateliers que j'organise tous les lundis soirs à 21h. C'est un atelier en fait et sur 1 mois, donc 4 séances d'1 heure, pendant lequel j'interviens sur un thème précis et pendant lequel aussi j'ai des interactions avec toutes les personnes qui sont connectées. Voilà, ça fonctionne très très bien pour les personnes qui veulent être coachées plutôt de manière... groupe, voilà. Oui, très bien. Exactement. Et puis bon, nous, on est en train de monter un atelier en présentiel, donc le public sera averti de la date aussi sur les réseaux et sur cette radio aussi. Exactement, on va faire ça au mois de juin. Oui, oui, bien sûr. On va mettre une date au mois de juin, parce qu'avant l'été, c'est bien. Avant l'été. Tout à fait. C'est intéressant. Absolument. Et puis d'être en présentiel aussi, ça va apporter beaucoup de choses positives. Oui, ce sera sur Paris. Donc ça, c'est pour l'atelier. Et dans l'atelier, qu'est-ce que tu proposes en fait dans les ateliers que tu fais sur Zoom? C'est quoi la différence avec une session individuelle? Alors, ça n'a rien à voir. Une session individuelle, on va vraiment travailler sur l'histoire de la personne, sur sur elle, en fait, avec toute son histoire, toute sa personnalité, tout ce qu'elle aime pas, comment elle veut, etc. Donc ça va être vraiment très ciblé. Le coaching de groupe, c'est bien sûr plus global, mais ça va apporter quand même des clés qui sont importantes. Par exemple, des questions que tout le monde se pose. Par exemple, comment gérer mon stress ? Le stress qui fait augmenter le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress qui fait augmenter ce taux de cortisol et qui envoie un message au cerveau en disant « il y a un danger, donc il faut stocker ». Mais c'est ça qui se passe. C'est pour ça que le stress, on dit que le stress est une émotion terrible pour la perte de poids et anti-perte de poids. Pourquoi ? Parce que il empêche au déstockage. Tout simplement, le cerveau ne comprend pas quel est le danger et il se met en mode danger, donc on ne peut pas déstocker. Donc par exemple, j'ai un atelier qui est ciblé sur la gestion du stress, par exemple. Ah, très bien. Donc ça va durer 1 heure et ça permet aussi une interaction. Les gens vont te poser des questions sur le stress, comment ça se passe, avec des cas particuliers, quoi. Exactement, tout à fait. Et après, il y a un travail, bien sûr, entre chaque séance. Elles sont invitées à faire des exercices pour que aussi elles progressent et qu'elles s'entraident entre elles, qu'elles se motivent, etc. Très bien. Et un autre thème sur un autre atelier? Je ne vais pas tout te révéler. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai qu'il faut que les gens s'inscrivent et partent là-dessus. Mais en tout cas, oui, c'est toujours sur la perte de poids. C'est des sujets qui sont très intéressants et qui permettent à chaque fois, en tout cas, de faire des exercices entre chaque séance et d'avoir une progression, même si elle n'est pas personnalisée. On avance quand même, et en groupe, c'est une autre énergie, encore une fois. Donc, c'est super. Et une personne peut ne faire que les ateliers et ne pas venir en individuel. Ah oui, bien sûr. L'un n'est pas dépendant de l'autre. Les deux sont dissociés, tout à fait. Il y a des personnes qui viennent me voir. Alors, bien sûr, si on vient me voir en coaching personnalisé, ces personnes-là, on fait vraiment un travail de fond, donc elles ne vont pas venir au coaching de groupe. Mais ça arrive que des personnes qui viennent au coaching de groupe aient envie d'approfondir parce qu'elles ont un problème personnel qu'elles n'ont pas envie de partager. Et donc, dans ce cas-là, elles me contactent en message privé et on fixe un rendez-vous pour se voir en tête-à-tête. Très très bien. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que tu as une anecdote ou quelqu'un en particulier à qui tu penses, avec qui tu as eu un succès extraordinaire? Bien sûr. Alors vas-y, on t'écoute. Oui, je pense notamment à une femme qui est venue me voir en me disant qu'elle avait fait tous les régimes du monde, comme beaucoup de femmes, hein, on connaît. Oui. Et qui m'a dit, d'entrée de jeu, lors de la première séance,
je ne crois pas, je ne pense pas que ça va fonctionner en fait. Donc, bien sûr, quand on vient me dire ça au départ, je lui dis mais non, ça ne fonctionnera pas parce que vous ne voulez pas que ça fonctionne. Donc là, elle me regarde tu sais, en reculant un peu la tête. Donc moi, je souris. Puis elle me dit mais si, je veux mincir. Je lui dis vous êtes sûre? Elle me dit oui. Je lui dis écoutez, si vous voulez vraiment mincir, ça fonctionnera. Est-ce que vous avez vraiment envie? Et puis là, elle prend une pause et puis elle me dit oui, je veux. Vous êtes sûre? Donc voilà, vous êtes déterminée, entre 0 et 10, vous êtes à combien? Elle me dit, je suis à 10 sur 10. Très bien. Je lui dis, écoutez, on va démarrer ensemble. Si vous avez vraiment envie, ça va fonctionner. Je l'ai suivie pendant 3 mois. Elle avait énormément de poids à perdre et surtout énormément de choses à régler en elle-même. On a avancé dans le coaching. 3 mois plus tard, elle a perdu 15 kilos. Alors bien sûr, elle a 25 kilos à perdre, donc elle est sur le bon chemin. Mais ce qui est formidable, c'est que elle m'a bien sûr dit qu'elle était très contente, mais ce qui est super intéressant, c'est qu'elle m'a dit d'elle-même qu'elle se sentait maintenant libérée et qu'elle se sentait prête à poursuivre la perte de poids seule. Donc pour moi, c'était génial, super. Ouais. Sabrina, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et je remercie également Philippe à la technique, merci, comme d'habitude. Et je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib et que cette émission sera retransmise sur YouTube et puis qu'elle a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Puis que vous pouvez prendre également rendez-vous avec Sabrina sur son compte Instagram. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Shlomo.